bienvenue chers amis pour le message de la semaine. On regardera d'abord ici le message, puis par la suite on recouvrira pour voir avec ce jeu-là, on recouvrira donc ce tirage pour voir ensemble quels sont les conseils du tarot. On va commencer tout de suite cette lecture et on voit que ici la semaine elle est marquée par le 2 d'épée. 2 d'épée nous indique la chose suivante, c'est-à-dire que nous sommes face à un choix qui nous paraît identique. On n'a pas trop d'éléments qui nous permettraient de discriminer, de faire le choix, c'est-à-dire d'avoir un choix plus clair, d'avoir un choix plus simple à faire. En fait, les propositions qu'on a, et on va voir qu'il y aura plusieurs propositions puisqu'on a le 7 de coupe ici qui est présent, qui nous indique lui qu'effectivement il y a plusieurs opportunités face à vous, qu'il y aura plusieurs opportunités qui vont se présenter, et cette multiplicité d'opportunités et de chances et de possibilités va faire que le choix ne sera pas toujours évident, pas toujours simple. Notamment, ça va quelque part remettre en question et un petit peu bousculer votre propre sécurité. Le fait de choisir va vous mettre face à vous, donc va vous mettre face à une certaine insécurité, et donc vous allez hésiter longuement, je pense bien longuement, avant d'arrêter un choix, et peut-être ce sera même pas cette semaine que vous allez pouvoir faire ce fameux choix. On voit que ici on a le 4 de denier, et le 4 de denier nous indique que on retient quelque chose, on s'accroche encore à une situation qui est pour l'instant peut-être évidente, mais en fait elle est amenée à évoluer parce que vous avez ici l'arcane de la roue de la fortune. La roue de la fortune vous indique bien qu'il y a un changement, qu'il y a quelque chose qui va être modifié. Vous avez été amené vraiment à devoir faire un choix, vous allez être amené à arrêter une décision, mais ce ne sera pas évident pour vous puisque vous allez avoir plusieurs opportunités, et comme ça va quelque part un petit peu vous bousculer, va vous un petit peu remettre en insécurité, parce que quand on n'a pas de décision claire, précise, bien évidemment qu'on se sent insécurisé, qu'on se sent pas tout à fait dans la solidité, la solidité ici qu'on nous rappelle avec ce 4 de denier. 4 de denier nous dit bien que on aimerait retrouver cette solidité, cette stabilité dans la matière, dans le concret. On aimerait en fait être sûr, mais le fait qu'on doit faire un choix et qu'il y ait plusieurs possibilités fait qu'on manque de cette assurance, qu'on manque de cette sécurité, notamment sécurité matérielle. J'ai l'impression qu'ici le choix va être lié à la matérialité, mais une matérialité où il y aura bien un aspect émotionnel. On a ce fameux chevalier de coupe ici qu'on retrouve sur le changement, puisque le choix que vous allez faire dans la matière, dans le concret, dans la vie quotidienne, pourrais-je dire ainsi les choses, va vous amener aussi à modifier quelque part votre émotionnel, puisque l'évolution du quotidien et de la matérialité fait aussi qu'on a un changement, une modification émotionnelle. Et on voit ici que en fait vous allez devoir vraiment aller vers ce succès, vers ce côté vainqueur. Vous allez devoir vous battre un petit peu contre vous-même pour reconnaître votre propre capacité, votre propre possibilité à faire ce choix. Donc vous allez devoir en fait lutter contre vous-même pour quitter cette insécurité et pour retrouver toute votre plénitude, toute votre capacité à être vainqueur, à être dans le succès, à être dans l'harmonie matérielle, puisqu'ici en dessous de ce 7 de coupe nous avons le 10 de denier. Le 10 de denier nous donne l'indication que ici vous tendez vers plus d'harmonie dans la vie de tous les jours, de l'harmonie dans la vie familiale, dans la vie quotidienne, où on va retrouver une certaine stabilité matérielle et quotidienne. Et on voit que vraiment lâcher ce sentiment d'insécurité, lâcher ce sentiment de vouloir contrôler pour se protéger, en fait va vous permettre de retrouver
du succès et de vous reconnaître à vous-même votre capacité à harmoniser les choses, à permettre de faire les choses différemment et de faire des choses qui en fait comptent pour vous et notamment qui comptent pour vous émotionnellement mais aussi matériellement. J'ai bien l'impression ici que le choix va se devoir faire sur quelque chose qui est lié à votre vie quotidienne, à la matérialité, quelque chose qui va vous permettre en fait d'aller et d'avancer dans votre vie, dans votre évolution, mais encore faudra-t-il être assez courageux, dirais-je, courageux comme ce chevalier sur son cheval, c'est-à-dire courageux pour regarder les choses en face et accepter cette évolution, accepter ce changement et lâcher prise en fait sur cette insécurité, sur cette sécurité. Prendre des risques dans la vie, ça fait partie aussi du vivant, ça fait partie du vivre. Je crois bien que toute la question de cette semaine sera: allez-vous oser, seriez-vous capable de prendre ce fameux risque, de prendre des risques dans vos choix sans chercher la fameuse sécurité. Donc ici, je crois bien que ça se joue sur cette idée de sortir de sa zone de confort, d'oser quelque chose qui peut-être ne vous est pas familier, immédiatement accessible. Peut-être qu'il faudra vraiment passer par ce stade un petit peu, écouter son émotionnel, écouter ce que votre cœur vous dit, ce que votre âme vous dit, pour vous débarrasser de ce sentiment d'insécurité, pour vous débarrasser de cette volonté de retenir, de rester dans sa zone de confort, en sortir de cette zone de confort pour aller vers d'autres possibilités qui s'offrent à vous avec ce 7 de coupe. Bien évidemment, le 7 de coupe, comme vous le voyez ici dans cette illustration, peut comporter dans sa coupe de très belles choses, comme ça peut comporter des choses un peu moins intéressantes et peut-être un peu plus angoissantes, un peu plus stressantes. Mais si vous osez, si vous arrivez à aller au-delà de vos propres peurs, au-delà de vos hésitations, je crois bien que vous vous dirigez vers émotionnellement quelque chose de beaucoup plus satisfaisant. Le 6 de bâton nous dit bien ici que nous allons réussir, qu'il y a une réussite au bout, mais cette réussite elle est conditionnée par le lâcher prise, par l'écoute de son intériorité, ce mental qui peut parfois être assez stressant et qui ne nous permet pas de saisir les changements que la vie nous propose. On va regarder maintenant quels sont les conseils du tarot ici. Quel est le premier conseil? Alors, on a les amoureux. Donc ici, ce que on nous conseille ici de faire cette unité en soi. Je crois bien ici c'est lié à cette unité de soi. C'est cette unité en soi entre le mental, l'harmonisation entre le mental, l'émotionnel et la vie quotidienne et le quotidien va faire que vous allez pouvoir faire le choix en toute conscience, en toute confiance pour vous, et ça va vous permettre d'aller au-delà de vos peurs, au-delà de la réalité réelle telle que vous la visualisez aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le 8 d'épée. Le 8 d'épée nous indique ici, nous conseille de sortir du blocage. De sortir du blocage parce que vous devez être effectivement dans un blocage mental. Et ici, on voit qu'on avait avec ce 2 d'épée, ce côté mental. Le mental voit les choses de la même manière. Il n'arrive pas à faire le choix. Il n'a pas les critères suffisamment discriminants qui lui permettraient de dire c'est plutôt A ou c'est plutôt B. Ce qui fait que vous n'arrivez pas à prendre votre décision. La décision ne semble pas être simple à prendre, en tout cas si vous écoutez uniquement votre mental. Si vous sortez du mental et de ce blocage du mental et de cette impression d'être bloqué, parce qu'il ne s'agit que d'une impression, n'oubliez pas que le 8 d'épée en fait est une carte qui nous indique qu'on croit être bloqué, mais en fait on ne l'est pas. Si vous écoutez votre cœur, si vous écoutez votre âme, vous allez voir que les choses sont évidentes. Peut-être que vous luttez contre l'évidence même, et nous luttons tous contre l'évidence même parce que ça nous paraît trop évident, ou en tout cas notre mental nous conduit à avoir cette fameuse angoisse ici qu'on retrouve à travers ce 9 de bâton qui nous dit que on a ce stress, on a ce besoin de sécurité, de recherche de sécurité, ce qui fait que ça nous bloque, ça ne nous permet pas d'avancer, d'aller au
au-delà de ce qu'on peut faire, de ce que en fait on croit pouvoir faire. Donc c'est sortir ici des croyances, de notre incapacité à ne pas pouvoir faire certaines choses. Alors vous avez ici l'as de denier. L'as de denier nous indique quoi? En fait, qui était accompagné, parce que j'en ai deux cartes qui sont ressorties, avec le soleil. Et le soleil, comme vous le savez, est un arcane majeur, un arcane notamment très lumineux, un arcane qui est sur la clarté. Et ici, on voit qu'on vous conseille d'initier ce nouveau départ, de l'initier dans la matière, parce que c'est ça qui va vous donner la clarté d'esprit, qui va vous sortir de cette hésitation, qui va vous permettre de sortir en fait de tergiversation que vous pouvez avoir, de ce blocage mental, et ce qui va vous permettre de sortir de cette angoisse, de ce stress, de cette insécurité, c'est l'as de denier, c'est-à-dire concrètement de faire un choix et d'initier un nouveau départ. Et j'ai l'impression que le nouveau départ pourrait être assez prometteur, mais encore faut-il oser, encore faut-il aller au-devant de ce qui se présente à vous et ne pas fuir ce qui se présente à vous. Et on a ici le 7 d'épée. Le 7 d'épée est une énergie assez cachée, quelque chose qui ne nous est pas immédiatement dévoilé. Et vous voyez ici, ça me rappelle ce fameux bandeau que notre 2 d'épée a, c'est-à-dire que vous ne voyez pas encore clairement ce que ça peut vous apporter de positif. On se cache à soi, ce qui reste encore dans l'ombre, c'est ce côté positif, c'est-à-dire ce côté qui est illuminé par le soleil. Ici, on vous invite à dévoiler ce qui n'est pas évident, ce qui n'est pas immédiatement à l'approche, et en fait, quittez le mental, parce que le 7 d'épée c'est encore le mental, donc c'est votre mental qui vous cache certaines choses, c'est votre mental qui ne veut pas voir, c'est les pensées obsédantes qui nous font qu'on angoisse, on stresse, et on ne voit pas tout ce qu'il pourrait y avoir de positif. Déjà, la première chose positive serait de sortir de cette tergiversation, sortir de ce manque de confiance en soi, sortir de cette indécision, sortir de ce blocage mental à ne pas arriver à faire un choix, à ne pas en fait lâcher prise sur un certain nombre de choses. Et au dos deck ici, on a l'empereur. On a l'empereur, donc l'empereur c'est quelqu'un qui gouverne, quelqu'un qui lui justement n'hésite pas, c'est une énergie qui n'hésite pas à prendre des décisions, qui sait ce qu'elle doit faire, ce qu'elle devrait faire. Donc ici on nous invite cette semaine vraiment à oser aller au-delà de nos peurs, oser aller au-delà dans l'insécurité, de ce sentiment d'insécurité, de cette pensée d'insécurité, aller vers la lumière, vers un nouveau départ concret. Et en fait ça nous demandera de faire des choix, décider quelque chose qui nous permettra d'aller vers plus d'harmonie et de succès, et notamment d'harmonie émotionnelle et mentale. Le conseil de l'oracle des soufis, c'est l'aube de l'amour. L'amour inonde de sa lumière l'horizon de votre vie. C'est magnifique. Donc écoutez votre cœur. J'ai l'impression ici qu'on vous invite, comme ici, à écouter votre cœur. C'est votre cœur qui va vous apporter la lumière. C'est le cœur qui va vous apporter en fait la clarté d'esprit, qui va vous permettre de quitter cette ombre qui ne vous permet pas de faire le choix, et donc d'initier un nouveau départ qui va vous permettre de lâcher prise pour plus d'harmonie dans la vie de tous les jours. Voilà, chers amis, je vous souhaite une bonne fin de journée et un très bon week-end, et à très bientôt pour d'autres messages. Merci de votre visite.